Coucou les amis, aujourd'hui je voulais vous présenter une astuce très simple et facile à utiliser donc pour votre potager mais aussi pour les arbres fruitiers. Et aujourd'hui je vous présente une plante, donc elle s'appelle la prêle du champ tout simplement. C'est une prêle qui est très facile à trouver. Cette prêle, c'est une fongicide naturelle. Elle est efficace contre la plupart des maladies pour les potagers, pour les légumes du potager et aussi pour les arbres, pour les fruits. Elle se récolte partout, c'est très facile à trouver. C'est une plante sauvage à la base. Moi, je l'ai partout chez moi parce que malheureusement, une fois que tu l'as, elle se propage partout et c'est très difficile à se débarrasser de cette prêle-là. Mais quand je nettoie les massifs de fleurs ou ailleurs où elle se trouve, bah, je la récolte. Vous voyez là, j'ai à peu près 1 kg de prêle pour un seau qui fait 5 litres de l'eau. Alors attention à ne pas faire le purin des prêles dans un récipient en inox ou en métal. Donc il faut que le récipient il est en plastique. Donc là moi je le fais macérer 1 à 2 semaines dans 5 litres de l'eau, donc pour 1 kg de prêle. Après, quand vous l'utilisez, il faudra qu'on prenne 10% de purin pour 9 litres de l'eau. C'est-à-dire, si je mets 9 litres de l'eau pour traiter tout mon jardin, tous mes légumes, il faudra que je rajoute 1 litre de cette purin-là. Cette purin-là, il est très facile à conserver puisque vous le mettez dans un récipient, dans un bidon en plastique. Vous le fermez bien correctement et après vous le mettez, si vous avez une cave ou un sous-sol, il faut qu'il soit ou frais. Donc vous pouvez le garder très bien 2 à 3 semaines puisque de toute façon vous ne l'avez pas le garder longtemps. Pour avoir une meilleure efficacité dans votre jardin, il faudra que vous faites renouveler votre pulvérisateur à peu près 3-4 jours pour avoir un meilleur résultat. Normalement, on l'utilise cette purin le printemps ou à l'automne, mais comme c'est un purin qui n'est pas nocif, moi je l'utilise toute l'année, durant toute l'année, sur mes légumes, aussi comme en prévention, puisque il traite pas mal de choses comme les altises, comme le mildiou, j'arrive pas à le dire. Il traite aussi la rouille, il traite aussi la monilose, la cloque des pêcheurs ou aussi la cloque des vignes. La cloque des pêcheurs, c'est plutôt plutôt les fruits qui pourrissent. Donc voilà. Et on sait aussi, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est très facile à savoir quand le purin il est prêt. C'est parce qu'en fait, cette eau-là de purin, cette eau-là que je viens de le mettre là à l'instant, il devient noir. Et après, la prêle, elle devient comme un purée au fond du seau. Et alors, elle est prête à l'utiliser. Donc, ça va durer à peu près 2-3 semaines. Je vais mettre quelque chose de lourd par-dessus pour que la prêle reste bien au fond. Et voilà. Donc, si ça peut vous aider pour la prévention de vos légumes contre les maladies. Et puis aussi, bah, c'est un très bon fongicide, comme je vous ai dit, qui traite tellement de maladies. C'est naturel. Ça coûte 0 €. C'est facile à faire. Tout le monde peut le faire. Et puis voilà, il ne me reste plus qu'un récipient pour mettre dedans, une fois qu'il est fait, pour pouvoir pulvériser partout. Et puis voilà, je vais vous montrer dans 2-3 semaines comment il est fait, comment il a changé de couleur, comment on peut le reconnaître. Et puis voilà, je vais vous aider à ce moment-là pour vous montrer davantage. Voilà les amis,
Donc, on va revenir dans 2 semaines. J'ai mis 2 bouteilles pleines d'eau dessus. Comme ça, ma prêle reste bien dedans, dans l'eau. Et puis, on va voir la transformation quand elle sera prête. Vous pouvez aussi, si vous voulez, bouillir de l'eau et verser de l'eau chaude par-dessus. Et puis, ça va accélérer la macération. Et si vous prenez de temps, il n'y en a pas besoin de tout ça. Donc, ça m'a pris 2 minutes à le préparer. Voilà les amis, donc mon purin, il est prêt. Il est comme ça. Donc, après 2 semaines, c'est comme ça. Donc là, j'ai mes choux qui sont malades. Oui, il est plein de petites bêtes comme ça. Donc, moi, je mets dessus. Hop. Je vais bien les arroser toutes. Mais bon, à la base, le purin, on le fait même avant que les petites bêtes noires arrivent, les altises, d'autres maladies, parce que c'est un préventif. Et en même temps, un engrais naturel. Je ne l'ai pas fait. Mes choux sont déjà la moitié bouffés. Je vous rassure que ça pue très fort. Mais ce n'est pas grave. Si au moins je peux les... il y a les pigeons aussi qui les mangent. Hein. Alors les amis, si j'ai pu vous aider avec ces 2 astuces, avec ces 2 vidéos, l'huile essentielle et mon purin. Alors j'espère que j'ai pu vous aider à apprendre quelque chose. Comme moi j'apprends aussi de vos expériences tous les jours. Bonnes vacances à tous et à bientôt.